Je n'aurais jamais cru que cette soirée changerait tout pour moi. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 20 ans. Cette histoire remonte à cet été, lorsque j'ai passé un week-end dans la campagne normande, chez une amie de ma mère que j'appelais tante Hélène. Elle était d'une beauté rare, une femme dans la quarantaine, élégante, avec une silhouette sculptée et une confiance en elle palpable. Ma mère et elle s'étaient connues depuis longtemps, et lorsque son mari a acheté un petit chalet près de Honfleur, ils nous ont invités à célébrer leur pendaison de crémaillère. J'ai sauté sur l'occasion, curieuse de passer du temps avec cette femme fascinante. Ce que je ne savais pas, c'est que cette journée allait marquer un tournant inattendu dans ma vie. Ce jour-là, dès notre arrivée au chalet niché au cœur d'un petit village normand, l'atmosphère était légère et joyeuse. Le soleil caressait doucement les toits en ardoise, et l'air embaumait la mer toute proche. Ma mère et tante Hélène semblaient ravies, échangeant des sourires complices tandis que son mari, Jean, s'affairait déjà près du barbecue. L'idée était simple, une journée entre amis, rire et détente autour d'un bon repas. Je portais une robe légère bleu pastel, qui soulignait mes jambes fines, et mes sandales en cuir marron s'accordaient parfaitement à l'ambiance estivale. Tante Hélène, elle, avait choisi une tenue à la fois élégante et décontractée. Une jupe crayon blanche qui mettait en valeur ses hanches et un top léger couleur corail, qui laissait deviner son bronzage doré. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, encadraient son visage aux traits délicats, et elle portait un bracelet fin en or qui brillait discrètement à son poignet. Dès les premiers instants, je me suis sentie attirée par sa présence, par cette aura qui semblait envelopper chaque geste qu'elle faisait. Elle dégageait une assurance tranquille, et pourtant, il y avait quelque chose de doux et accessible dans son regard. Nous avons commencé par une petite promenade au bord de l'étang voisin, où les libellules dansaient au-dessus de l'eau claire. Tantôt elle me racontait des anecdotes de son enfance, tantôt elle me lançait des regards complices, comme si elle partageait un secret avec moi. Ma mère, occupée à préparer les brochettes, ne semblait pas remarquer cette complicité naissante. Tout était parfait, presque trop parfait. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cette journée allait révéler bien plus que de simples souvenirs d'été. Au fil de l'après-midi, le soleil se faisait plus chaud, et l'ambiance au chalet devenait de plus en plus détendue. Jean, le mari de tante Hélène, s'occupait du feu avec un enthousiasme un peu bourru, rigolant fort avec les autres invités. Ma mère, toujours souriante, s'affairait à la préparation des salades et des desserts, tandis que tante Hélène semblait flotter entre les deux, un verre de rosé à la main, riant doucement aux plaisanteries de chacun. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont elle prenait soin d'elle, malgré les années. Sa silhouette était d'une élégance rare, ses jambes longues et galbées, ses épaules parfaitement dessinées. Elle portait un léger parfum de jasmin, qui s'imprégnait dans l'air chaque fois qu'elle passait près de moi. Je sentais mon cœur s'emballer à chaque fois qu'elle me regardait. Au détour d'une conversation, elle m'a demandé de l'aider à mettre de la crème solaire sur son dos, ce qui m'a fait rougir d'embarras. Nous nous sommes isolés un instant, assises sur un banc à l'ombre d'un vieux chêne. Ses mains étaient douces, et je sentais la chaleur de sa peau contre mes doigts lorsque je lui appliquais la crème. Ce moment suspendu m'a semblé hors du temps, presque irréel. Elle m'a alors lancé un clin d'œil malicieux et m'a murmuré, à l'abri des regards, « Ce soir, après la fête, je t'attends au sauna. Ne manque pas le rendez-vous. » J'ai eu du mal à cacher mon étonnement. Pourquoi me faire une telle invitation? Je savais que j'en finirais par s'endormir tôt, complètement ivre, mais cette proposition mystérieuse m'a laissé perplexe et curieuse. Toute la journée, je n'ai cessé de penser à ce rendez-vous secret, à ce que cela pouvait bien signifier. Chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson d'excitation parcourait mon corps, me rappelant que cette soirée serait loin d'être ordinaire. Lorsque le soleil commença à décliner derrière les collines normandes, les invités se rassemblèrent autour de la grande table dressée sur la terrasse en bois du chalet. Les guirlandes lumineuses s'allumaient doucement, projetant une lumière tamisée qui donnait à la scène une aura presque magique. Les odeurs de viande grillée se mêlaient aux effluves de thym et de romarin, tandis que les rires et les conversations animées emplissaient l'air. J'étais habillée d'une robe légère couleur lavande, dont la finesse du tissu laissait deviner la courbe de mes hanches et la longueur de mes jambes, tandis que mes escarpins blancs faisaient un contraste élégant avec la simplicité de ma tenue. Tante Hélène, toujours aussi radieuse, avait troqué sa jupe contre un pantalon fluide en lin écru, qui soulignait sa taille fine, et un chemisier légèrement transparent, laissant entrevoir un décolleté délicat. Ses boucles blondes cascadaient sur ses épaules, et ses lèvres peintes d'un rouge subtil semblaient inviter au mystère. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'alcool coulait à flots. Jean était rapidement devenu bruyant, riant fort et racontant des histoires qui faisaient rougir certains. Ma mère, un peu dépassée par l'ambiance, s'était réfugiée dans la cuisine, tandis que je gardais un œil sur tante Hélène. Son regard se posait souvent sur moi avec une intensité troublante, et chaque fois, je sentais mon souffle se couper. Puis, alors que la musique battait son plein et que les autres étaient pris dans une danse endiablée, elle s'approcha de moi à pas feutrés et, sur un ton doux,
me souffla à l'oreille. Tu n'as pas oublié notre rendez-vous, n'est-ce pas? Dans 1 heure, je t'attends au sauna. Mon cœur s'emballa, et je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Elle me sourit, un sourire chargé de promesses, et retourna vers le groupe, laissant derrière elle une traînée de parfums et de mystères. L'attente allait être longue, mais je savais que cette nuit marquerait un avant et un après dans ma vie. La nuit était tombée, enveloppant le chalet et ses alentours d'un voile d'obscurité apaisante. La fête battait son plein, mais pour moi, le temps semblait s'étirer, chaque minute pesant lourdement sur mes épaules. L'alcool avait rendu les invités plus bruyants, leurs rires et leurs chants résonnaient sous les étoiles. Jean, comme prévu, était complètement ivre, affalé sur un canapé dans le salon, ronflant bruyamment, ce qui me rassurait sur la discrétion de notre secret. Ma mère, quant à elle, avait regagné sa chambre à l'étage, fatiguée mais heureuse. J'avais pris soin de ne pas trop boire, préférant garder l'esprit clair pour ce qui allait arriver. Enfin, le moment tant attendu arriva. Je me levai lentement, mon cœur battant à tout rompre, et me dirigeai vers le sauna situé dans un petit bâtiment en bois, un peu à l'écart du chalet. L'air frais de la nuit contrastait avec la chaleur qui s'échappait de la porte entr'ouverte. En poussant celle-ci, je fus immédiatement enveloppé par une atmosphère douce et tamisée. Une lumière ambrée baignait la pièce, où l'odeur boisée du hêtre et des huiles essentielles flottait délicatement. Sur un banc en bois, assise nonchalamment, tante Hélène me regardait avec un sourire qui mêlait malice et tendresse. Elle portait un peignoir de soie blanche, légèrement entrouvert, dévoilant ses épaules bronzées et son cou gracile. Ses jambes, longues et parfaitement sculptées, étaient croisées avec élégance, et un verre d'eau citronnée trônait à côté d'elle. « Tu es enfin là, Camille » dit-elle d'une voix douce, presque hypnotique. « Je t'ai gardé une place rien que pour toi. » Mon visage s'empourpra, et je m'approchai, un peu hésitante mais irrésistiblement attirée. Nos regards se croisèrent, et je sentis une chaleur monter en moi, bien au-delà de celle du sauna. Ce moment, suspendu dans le temps, était à la fois électrique et apaisant. Nous étions seuls, à l'abri du monde, dans ce cocon de bois et de vapeur. Je ne pouvais plus reculer. Je ne savais plus où poser les yeux, mon cœur battait à tout rompre, et chaque respiration semblait plus difficile à contrôler. Être là, seul avec tante Hélène dans ce sauna baigné d'une lumière dorée, c'était comme entrer dans un rêve éveillé dont je ne voulais pas me réveiller. Son regard, profond et chaleureux, semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Je ne cessais de me demander comment une femme pouvait à la fois être si mystérieuse et si proche, si confiante et pourtant si douce. Alors que la vapeur enveloppait doucement nos corps, j'essayais de comprendre ce que tout cela signifiait. Était-ce simplement une invitation innocente à partager un moment de complicité, ou bien quelque chose de plus intense et inattendu? Je repensais à la journée, aux sourires échangés, aux gestes subtils, et à cette invitation secrète qui tournait en boucle dans ma tête. Comment avais-je pu, en si peu de temps, me sentir si attaché à elle? Malgré mon jeune âge, je ressentais une attirance puissante, presque irrépressible, pour cette femme qui semblait incarner tout ce que je désirais et craignais à la fois. Pourtant, une part de moi voulait fuir, se protéger de ce tourbillon d'émotions qui me dépassait. Je réfléchissais à ce que j'aurais pu faire différemment, comment éviter que cette soirée ne devienne un souvenir trop lourd à porter. Mais au fond, je savais que rien ne serait plus pareil après ce moment. C'était comme si une porte s'était ouverte, révélant un univers nouveau, interdit et fascinant. Et je me demandais, avec une pointe de crainte et d'excitation, si j'étais prête à franchir ce seuil. Chaque seconde passée à ses côtés était un mélange de plaisir et d'angoisse, et je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que la suite me réservait. Je savais que cette nuit allait marquer un tournant, mais à quel prix? Alors que je tentais de calmer mes pensées tourbillonnantes, quelque chose d'inattendu se produisit. Tante Hélène, d'un geste lent et calculé, se leva de son banc en soie et s'approcha de moi, son regard brillant d'une intensité nouvelle, presque hypnotique. Juste au moment où je pensais que cette soirée prendrait un chemin prévisible, elle posa une main douce sur mon épaule, et ses yeux se baissèrent vers un petit paquet posé sur une étagère derrière elle. « Camille, il y a une chose que tu dois savoir » murmura-t-elle, la voix tremblante d'une émotion secrète. Elle s'empara du paquet et me le tendit avec une hésitation étrange. Intriguée, je le pris délicatement. À l'intérieur, un vieux carnet en cuir usé, aux pages jaunies, semblait renfermer des secrets bien gardés. « Ce carnet est à ma mère » expliqua-t-elle, il contient des souvenirs et des révélations que personne d'autre ne doit connaître. Mon cœur se serra. Pourquoi me confier un tel trésor? Était-ce une preuve de confiance absolue, ou un piège savamment préparé? Elle s'assit à nouveau, son visage illuminé par la faible lueur du sauna, et commença à me raconter l'histoire de sa famille, d'amour caché, de trahison et de mystère que seul ce carnet pouvait dévoiler. Soudain, la soirée prit une tournure bien plus profonde que je ne l'aurais imaginé.
Ce que je pensais être un simple moment d'intimité se transformait en une plongée dans un passé trouble, chargé de secrets capables de bouleverser ma vision de tante Hélène, de sa vie, et peut-être même de la mienne. Je sentis une vague d'émotions m'envahir, mêlant fascination, peur et curiosité. Et je compris que cette nuit ne se terminerait pas sans que je ne sois impliqué dans quelque chose de bien plus grand que moi. Les pages du carnet étaient remplies d'écritures fines, parfois à peine lisibles, mais chaque mot semblait chargé d'un poids immense. Tante Hélène me racontait, voix basse, les secrets familiaux enfouis depuis des décennies, révélant des histoires d'amour interdites, de mensonges soigneusement tissés et de promesses jamais tenues. Plus elle parlait, plus l'atmosphère dans le sauna devenait électrique, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je sentais mon esprit s'emballer, essayant de relier ces récits à ce que je connaissais d'elle, de ma mère, et même de Jean. Le poids des non-dits devenait palpable, et je réalisais que cette invitation n'était pas seulement une escapade secrète, mais le début d'une vérité que je n'étais pas certaine d'être prête à affronter. Tante Hélène me confia qu'elle avait longtemps porté ce fardeau seule, mais qu'elle avait besoin de partager ce poids avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Moi. Le choc fut immense. Je n'avais jamais imaginé que cette femme, que je considérais presque comme une confidente, cachait un passé aussi complexe et douloureux. Pourtant, au milieu de cette révélation, une complicité étrange naissait entre nous, renforcée par ce secret partagé. Mais alors que je commençais à comprendre l'ampleur de ce que je venais d'entendre, un bruit soudain interrompit notre échange. La porte du sauna s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bouffée d'air frais et une silhouette familière. Jean, titubant, les yeux vitreux, s'avança vers nous, brisant l'intimité fragile de ce moment. Son regard confus balaya la pièce, et pour la première fois, je vis dans ses yeux une lueur de suspicion. Mon cœur s'arrêta un instant. Était-ce la fin de notre secret, ou le début d'un chaos que je n'avais pas prévu? L'entrée impromptue de Jean fit basculer la soirée dans un chaos inattendu. Son regard embué d'alcool était dur, presque menaçant, et son pas vacillant résonnait lourdement contre les murs de bois du sauna. Tante Hélène se releva d'un bond, tentant de masquer la surprise sur son visage, tandis que je restais figé, le souffle coupé, incapable de cacher l'angoisse qui montait en moi. Jean s'approcha lentement, ses yeux scrutant tour à tour Hélène puis moi, cherchant à déchiffrer ce qui se tramait dans ce lieu interdit. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-il d'une voix rauque, son haleine trahissant son état d'ébriété. Tante Hélène, d'un calme déroutant, répondit en souriant faiblement, « On discutait, Jean, rien de plus. » Mais ces mots sonnaient creux, et je sentais la tension grimper. Dans un dernier effort pour apaiser la situation, je pris la parole, essayant de paraître assuré malgré la panique qui m'étreignait. C'est vrai, on voulait juste passer un moment tranquille. Mais Jean ne semblait pas convaincu. Il haussa les épaules, puis tituba vers la sortie, lâchant derrière lui un avertissement à demi-voix, menaçant sans le dire clairement. Lorsque la porte claqua, le silence retomba, lourd et pesant. Tante Hélène se tourna vers moi, les yeux brillants d'une lueur nouvelle, mêlant défi et vulnérabilité. « Camille, tu comprends maintenant que ce que nous partageons est bien plus dangereux que je ne le pensais. » Je sentais que cette soirée allait dépasser tout ce que j'avais imaginé. Quelque chose venait de changer, et je ne savais pas encore si c'était pour le pire ou pour le meilleur. Mais une chose était sûre, notre secret ne pouvait plus rester enfoui. La tension dans le sauna était à son comble, chaque respiration semblait suspendue dans le temps, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Tante Hélène s'approcha de moi, ses yeux étincelants d'une intensité presque hypnotique, et murmura doucement, « Camille, ce que nous avons commencé ce soir n'est que le début d'une histoire bien plus complexe que tu ne l'imagines. » Son visage s'éclaira d'un sourire mystérieux, à la fois doux et provocateur, tandis qu'elle effleurait ma main d'un geste délicat. Je sentais mon cœur bondir, emporté par un mélange de peur et de fascination. La soirée avait pris une tournure irréversible, et le poids du secret partagé semblait peser sur chaque instant. Alors que je me préparais à quitter le sauna, une dernière question brûlait mes lèvres, une question dont la réponse pourrait tout changer. « Pourquoi moi, tante Hélène ? Pourquoi m'avoir choisi ?» Elle me regarda longuement, comme si elle pesait ses mots, puis répondit énigmatiquement, « Parce que tu es la seule à pouvoir comprendre. Et parce que certaines vérités ne peuvent être révélées qu'à travers un lien unique. » Avant que je puisse réagir, elle se détourna, me laissant seule dans la chaleur tamisée, avec ce mystère suspendu entre nous. Dehors, le silence de la nuit enveloppait le chalet, mais dans mon esprit, une tempête venait de s'abattre. Je savais que cette histoire ne faisait que commencer, et que les réponses que je cherchais seraient bien plus troublantes que tout ce que j'avais pu imaginer. Que allait-il se passer ensuite? Quel secret cachait vraiment tante Hélène? Et surtout, jusqu'où serais-je prête à aller pour découvrir la vérité? Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Normandie, mon destin prenait un tournant inattendu, et l'ombre d'un mystère profond venait s'immiscer dans ma vie.